Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. C'est du jamais vu en Afrique, c'est la toute première en Afrique, cette décision que M. Déby Kaka vient de prendre au Tchad en faveur de son peuple. Mais il faut qu'on en parle, il faut que nous décortiquons cette affaire, cette histoire à 360 degrés sur cette page état d'urgence. Nous tous, nous savons ce qui s'est passé durant ces derniers jours au niveau du Tchad. Oui, auquel après cela, M. Déby Kaka s'est présenté à la présidentielle pour les prochaines élections 2024, auquel il fera face à celui-là même qui est, je peux dire, son bras droit, le premier ministre tchadien, Succès Masra, qui lui aussi s'est présenté à la présidentielle. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, ce n'est pas ça en fait l'objectif, ce n'est pas ça en fait le but de cette vidéoconférence. Le but de cette vidéoconférence, c'est que après tout cela, Déby Kaka a décidé de prendre en main les factures d'électricité et d'eau au niveau du Tchad. Donc, ce qui veut dire, entre autres, que Déby Kaka s'assure de payer les factures d'eau et d'électricité du peuple pendant un bon nombre de temps, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Depuis plusieurs années, nous n'avons pas vu cela. Depuis sa transition, nous n'avons jamais vu cela. Qu'est-ce qui se passe présentement pour que M. Déby Kaka puisse prendre cette décision vraiment sucrée que moi aussi, à mon côté, je qualifie que ce sont des bonnes décisions. Lorsque vraiment vous êtes dans la droiture des choses, lorsque vraiment le peuple est avec vous, lorsque vraiment le peuple vous aime. Oui, mais pourquoi si tôt, après 2 semaines de tout ce qui s'est passé et sa présentation à la présidentielle, chers dames, chers messieurs, M. Déby Kaka prend-il ce genre de décision? Mais bien sûr, je suis là pour ça, je suis venu pour ça. Et c'est pourquoi cette page vit, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles. Mais avant tout, je vous prie d'abord de la protéger au maximum, protéger cette vidéo au maximum près. Donc, poussez un maximum de cœur, poussez assez de pouces bleus. Je vous avais dit que l'algorithme de Facebook a été mis à jour. Il y a beaucoup de choses qui ont été retouchées sur Facebook, auxquelles certaines choses de TikTok sont déjà au niveau de Facebook. Il faut que je vous le dise. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, lorsque vous poussez les cœurs, vous poussez les pouces sur nos différentes vidéos, ça protège vos comptes, vos profils Facebook. Et aussi, partagez cette vidéoconférence au maximum. S'il vous plaît, nous vous en supplions, partagez au maximum. Laissez vos avis en commentaire, ça serait très important pour nous de mieux comprendre, surtout pour les Tchadiens et pour tous les Africains qui aimeront ou bien qui ont quelque chose à dire par rapport à l'initiative de Déby Kaka. Oui, comme je disais tantôt, Déby Kaka a décidé, il a plus que jamais décidé de retourner, de venir en faveur du peuple. Il a décidé d'être là pour le peuple et il s'engage à récupérer en main les factures d'électricité et d'eau du Tchad. Pas seulement d'une ville de N'Djamena, non, de tout le Tchad. Et pour cela, il a contacté, il a mis sur pied son ministre des Finances et son ministre des Finances et des Budgets tchadiens pour tous ces objectifs-là. Oui, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Est-ce des yeux doux? Nous allons décortiquer cette histoire à 2 ou 3 phases, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Nous tous, nous savons que présentement, Déby Kaka a face à lui Succès Masra. Est-ce un défi avec Succès Masra? Voilà la première étape que nous allons décortiquer et analyser. Oui, vu que Succès Masra n'a pas les opportunités d'attirer au potentiel le peuple vers lui, vous voyez, Déby Kaka procède à ce genre de choses pour que le peuple puisse vraiment revenir s'aligner vers lui. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, vu ce qui s'était passé face à l'opposant Yaya Dillo, il y a de cela presque, on peut dire, presque 2 semaines et demie ou 3 semaines, M. Déby Kaka a décidé de faire oublier le peuple tchadien de ce qui s'était passé. Oui, il a complètement décidé de faire oublier au peuple tchadien ce qui s'était passé, ce qu'il avait fait en fait, comme ambition. Moi, j'appelle ça des ambitions, je ne peux pas qualifier. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, il faut que le peuple oublie. Et maintenant, pour que le peuple oublie, pour être fier, il faut créer une situation qui va rendre fier le peuple, qui va faire en sorte que le peuple doit oublier ce que ce dernier a fait et s'aligner vers lui, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles.
Donc, c'est ça la deuxième étape ici. La troisième étape qui nous amène ici est que Déby Kaka aimerait avoir plus de voix, il aimerait avoir plus de soutien, il aimerait avoir plus de personnes qui seront derrière lui à sa présidence, à sa course à la présidentielle. Mais, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, vu ce que ce monsieur a fait, vu ce qui est ici sur les Tchadiens, je ne sais pas, il y a d'autres Tchadiens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec cette décision que Déby Kaka aurait faite. Mais laissez en commentaire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Et ceux-là qui ont des avis à donner, donnez-les en commentaire. Pourquoi les Tchadiens ne sont pas d'accord avec cette décision, cette belle décision que Déby Kaka a mis en faveur du peuple de donner de l'eau et de l'électricité gratuitement aux Tchadiens. Mais déjà, pour moi, c'est déjà une très belle idée. Si Déby Kaka a pris cette initiative, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'il a fait dans le passé, Déby Kaka au moins a pensé que donc, voilà, les Tchadiens veulent, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ça pour survivre, parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Mais, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, nous ici, nous ne pouvons pas passer sans en parler. Est-ce une manière de faire les yeux doux aux Tchadiens? Est-ce une manière de faire venir les Tchadiens vers lui après les lâcher à un moment donné, lorsqu'il serait déjà le roi du Tchad? Oui, lorsqu'il serait déjà vraiment réellement implanté au Tchad, est-ce que ça serait une bonne décision pour lui de faire venir auprès de lui son peuple et après les faire comme d'habitude? Je ne peux pas prononcer le mot, vous voyez. Donc, je ne sais pas si c'est ça les ambitions de Déby Kaka. Pour dire vrai, quand même, en Afrique, il y a beaucoup de pays qui subissent tellement pour cette facture. Le peuple, les peuples de plusieurs pays subissent des énormes dépenses sur les factures d'électricité, d'eau, de connexions et autres. Vous voyez. Mais particulièrement, regardez le Cameroun, regardez la Côte d'Ivoire, regardez la Guinée. Les taxes des factures sont chères. C'est cher. Donc, si Déby Kaka a décidé aux Tchadiens de donner de faire cette initiative, il faut dire Alhamdoulilah. Il faut dire merci. D'abord, pour un premier temps, mais ce qui est si vous n'êtes pas aussi obligé voilà, mais profiter de la situation qui est arrivée. Il faut profiter de la situation qui est arrivée pour permettre à ce que, même si le moment venu viendra, qu'il fait ce qu'il aura à faire, soit de vous, vous voyez, de vous. Bon, ça va dépendre de vous. Mais déjà, vous auriez profité de la situation actuelle auquel vous aurez déjà bénéficié de l'électricité gratuite, de l'eau gratuitement, ce que certains pays n'ont pas. Mais nous savons tous ce que Déby Kaka est en train de préparer. Nous savons que peut-être c'est pour un système de la présidentielle, vous voyez. Donc, il faut à tout prix le faire. Dans tous les pays, ça se passe. Et ne soyez pas surpris qu'il y aura même encore d'autres initiatives venant de sa part qui viendront dans les jours à venir. Ça, c'est ce qu'on appelle les yeux doux d'attirance. Ce sont des yeux doux d'attirance pour vous amener à venir vers moi et pour que je puisse être soutenu. Et lorsque je vais prendre des décisions, peu importe si ça serait de bonnes ou mauvaises décisions, le peuple serait avec moi. La foule serait avec moi. Et parmi ces foules, peut-être il y a même des opposants qui viendront s'aligner à Déby Kaka par rapport à cette décision qu'il est en train de mettre sur pied. Vous voyez, c'est une manière de retirer certaines personnes pour les mettre vers lui. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, mais nous connaissons déjà tout ça. Et je demande aux Tchadiens de profiter au maximum de cette initiative, mais d'être vraiment prudents parce que nous savons ce qui arrivera bien après. Nous savons ce qui se prépare présentement et nous savons ce qu'il cherche présentement. Lorsqu'il dit il cherche Déby Kaka, nous savons ce que Déby Kaka cherche présentement. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, il faut arrêter de se lamenter. Donc, je ne veux pas être assez long. Je vous prie encore une fois de plus
de partager au maximum cette vidéoconférence. Versez-la partout à travers le monde. Poussez assez de pouces bleus et de cœurs. Laissez vos avis en commentaire par rapport à cette vidéoconférence. Donc, chers dames, chers messieurs, pour les nouveaux, n'hésitez pas de cliquer sur suivre en bleu et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure avec une suite d'actualités, chers dames, chers messieurs. Soyez encore salués une fois de plus.